C'est l'heure de la grande édition du soir, mesdames et messieurs. Bonsoir, voici les titres. Du Gari Sorgho en pleine opération de charme à Ouégboro, grand produit de consommation. Cette farine de manioc passe à l'étape de sa valorisation et met en compétition des femmes de la localité qui ont démontré leur savoir-faire dans sa fabrication. Des erreurs médicales, beaucoup en parlent à tort ou à raison, autant que leurs conséquences qui sont parfois irréversibles ou fatales. Que comprendre par erreur médicale? Restez avec nous pour mieux vous édifier. Et on fait recours à leur expertise pour identifier, délimiter, mesurer et évaluer une propriété immobilière. Les géomètres, une corporation dont le travail revêt une délicatesse singulière. Nous irons à leur rencontre dans ce journal. Bonsoir à nouveau, mesdames et messieurs. Patrice Talon, le président béninois, après le sommet sino-africain, était en Turquie avec sa délégation où il a échangé avec son homologue sur des questions de coopération bilatérale. Des séances de travail avec des hommes d'affaires turcs ont été organisées. Il a été fondamentalement question du renforcement économique entre les deux pays et des journées économiques béninoises qui seront bientôt organisées en Turquie. De même, le président béninois participera au sommet Turquie-Afrique l'année prochaine. Le président turc est aussi attendu les tout prochains mois au Bénin dans le cadre d'une visite officielle d'amitié et de travail. La localité de Ouégboro, dans le département de l'Atlantique, promeut la variété du Gari Sorgho, une farine à base de manioc devenue une activité dans laquelle beaucoup de femmes se spécialisent. À la faveur d'un concours de promotion de l'excellence, les filles et fils de la commune de Tofo ont révélé leur savoir-faire dans plusieurs corps de métier. Et Bruno Rotekbo et Patrick Adjabodjo ont pris part à l'événement. Voici les précisions. C'est un jury de circonstances constitué d'une vingtaine de personnes investies pour déguster et choisir la meilleure farine de manioc. L'un après l'autre, ils ont goûté au Gari Sorgho, préparé sur place en présence du public. Sur les 6 variétés de farine de manioc en compétition, celle des femmes productrices de Ouégboro est déclarée meilleure. Je suis la première, je suis contente. Produire la farine de manioc est un exercice de tous les jours, mais des occasions pareilles pour révéler nos efforts manquent souvent. 3 salons de coiffure ont dévoilé au public leur maîtrise du métier. La tresse africaine de ces belles demoiselles a séduit les regards. Le jury décerne le meilleur prix à Anne-Marie Dohon pour la finesse de son travail. Ils nous ont donné 3 heures d'horloge pour faire cette tresse africaine. À la fin, sur les 3 concurrentes, je suis la première et je suis contente. Les passionnés du domino ont aussi planché. Les joueurs des jeux de pique, de belote, de dames et de la pétanque se sont affrontés par catégorie. Les meilleurs ont été gratifiés d'une enveloppe allant de 5 000 à 50 000 francs CFA. Des artistes en neb, inspirés par la musique traditionnelle et moderne, ont révélé leur capacité à chanter. 2 sur les 8 en compétition sont promus au rang des meilleurs. Quand on se sacrifie pour un travail, ça paye toujours. Je suis très content et cette distinction m'incite à travailler davantage. Cet événement met en lumière les savoir-faire et s'incruste à pas de géant dans les habitudes. Le Gari Sorgho devient l'élément fédérateur. On a l'habitude de manger le gari, mais sans avoir une idée de souffrance. Et donc, il est quand même bien que de temps en temps, on puisse célébrer ces femmes-là pour dire combien on les porte dans notre cœur. Gari Sorgho, ça m'a beaucoup intéressé parce que c'est un secteur que nous devons promouvoir. L'initiative prend racine et passe d'un simple loisir des vacances à l'étape de concours départemental. Fini donc le temps où l'économie locale souffre de visibilité dans la commune de Tofo. Fini également l'époque où les talents sportifs et artistiques sont mis sous boisseau.
Voilà, plusieurs savoir-faire étaient en compétition, mais comme Patrick Adiagodjo l'a dit, le Gari Sorkouyi était l'élément fédérateur autour de cette compétition que nous avons eu du plaisir à déguster. Nous allons parler à présent des erreurs médicales, des décès ou malformations suite à des interventions chirurgicales sont souvent qualifiées à tort ou à raison d'erreurs médicales. Quand alors faut-il parler d'erreurs médicales et quelles en sont les conséquences? Suivez ce reportage de Philippe Béanzin posé par Ulvaeus Balogun. Il n'est plus rare d'entendre qu'un individu porte un handicap à vie ou passe de vie à trépas à cause d'une erreur médicale. Une erreur médicale telle que c'est formulé, c'est tout ce que vous commettez et qui n'est pas conforme à la norme. La caractéristique en milieu de santé, c'est que quand on commet l'erreur à la santé, on meurt ou la victime porte des séquelles indélébiles. Juste les moyens qui manquent ou que la conscience professionnelle fasse défaut et l'irrécupérable est fait. Un agent de santé a une obligation, non seulement de résultats, mais une obligation totale de moyens, comme on l'avait connu avant. Les cas sont légion. Parfois, l'erreur médicale advient par la cupidité de l'agent de santé ou par intention de nuire. Le cas d'une dame, elle s'appelle... Bon, l'émotion me prend, je continue. Cette dame dont je parle, la grossesse n'est pas arrivée encore à terme. Et dans une clinique privée, dans ce Cotonou, on décide de faire une intervention chirurgicale parce que l'intervention chirurgicale va rapporter plus à cette clinique que si on attendait le délai de 9 mois pour qu'elle accouche naturellement. On a enclenché une intervention chirurgicale précocement. Mais pendant l'opération, on s'est rendu compte qu'il y a un instrument qu'on n'a pas dans sa boîte à instruments. On a laissé le malade, dont le ventre est déjà ouvert là, pour aller chercher l'instrument au dehors. Et quand on est revenu avec l'instrument, l'oxygène a fait défaut, mais on n'a pas assez d'oxygène. On est ressorti une deuxième fois au cours d'une intervention pour aller chercher l'oxygène chez un autre collègue. Cette dame qui est morte, dans ces conditions-là, ce n'est pas bien. Ce qui est pire par rapport à ce que nous disons là, c'est la dangerosité de l'homme béninois. Dans son cœur noir, il remplit les églises, il remplit les mosquées, il donne l'impression qu'il a l'amour du prochain, alors qu'en réalité c'est faux. Ce que je dis là, et que vous écoutez là, c'est ça qui a fait que moi je porte une prothèse aujourd'hui à mon pied gauche. Même si hier les lois n'étaient pas applicables, aujourd'hui il y a espoir. Toute faute commise répond à des actes de sanctions donnés. Mais aucune de ces dispositions n'est opérationnelle. Aujourd'hui, je suis heureux d'écouter le ministre de la Santé actuel que désormais les fautes ne sont plus impunies. Je dis Inch'Allah. Il n'est donc pas difficile de lutter contre l'erreur médicale. Il faut travailler en équipe. Aujourd'hui, les individualités ont poussé des hommes et des femmes à vouloir travailler seuls. Non. Il faut importer la médecine avec les habitudes du pays qui a découvert la médecine. C'est l'Europe, l'Asie, l'Amérique et consorts. Nous avons notre médecine qui est médecine traditionnelle. Et notre médecine traditionnelle a ses règles et ses principes. La médecine est un métier si noble qu'on ne peut l'embrasser sans chercher à hériter du cœur du Créateur. Et il faut aussi investir dans l'amélioration du plateau technique des hôpitaux. Et ceci, certains pays l'ont compris. Le gouvernement fédéral nigérien a adopté un plan quinquennal d'environ 16,7 milliards de dollars pour le secteur de la santé, a indiqué le ministre nigérien de la Santé. Selon ses propos, ce plan vise à améliorer les infrastructures, les services et la couverture sanitaire de la population nigériane et devrait permettre de réduire de 31% la mortalité maternelle sur la période 2018-2022. Ainsi, 38,2% du montant total devrait être consacré aux ressources humaines, 34% aux médicaments, aux produits et aux fournitures et 7% aux infrastructures. On fait recours à leur expertise pour identifier, délimiter, mesurer et évaluer une propriété immobilière. Les géomètres, c'est bien d'eux que nous voulons parler. C'est une corporation dont le travail revêt une délicatesse singulière. Igor Ayosso et Herman Rodrigue-Amégan nous amènent à la rencontre d'une équipe de géomètres. Regardez. Avec nos appareils, les différentes...
Une séance de briefing avant l'embarquement pour le terrain. De données topographiques que nous pouvons voir aussi, bien sûr. Les consignes sont claires, pas question de passer outre. Direction, le chantier. Le matériel déployé, place au travail, sous la supervision de l'expert géomètre. Vu par un profane, ces appareils suscitent curiosité. Essayons de percer le mystère. Donc ici, comme j'ai dit, c'est un appareil, un niveau qui est chargé de nous décrire le relief. Ici, nous avons un théodolite électronique. Électronique parce que lui, il est chargé juste de nous donner les angles de façon électronique. Les distances, nous les mesurons. Ici, nous avons un GPS bifréquence. Et cet appareil nous aide beaucoup plus facilement à aller vite sur nos travaux et nous aide beaucoup plus facilement à ne pas trop nous fatiguer quand nous devons faire une grande superficie, par exemple. Pour en arriver à déployer ces matériels en toute légitimité et réclamer le titre de géomètre, le chemin est long, très long quand on vise l'expertise. En tout, on peut dire 10 à 11 ans après le bac. Quand vous avez un bac de nos séries scientifiques, c'est ça qui est recommandé, ou bien la C, ou bien la D, vous intégrez maintenant une école de topographie. Et avec votre bac, vous faites 2 années pour avoir ce que nous appelons le BTS, le brevet de technicien supérieur. Normalement, il est recommandé 3 années en plus du BTS pour sortir ingénieur géomètre. Et vous vous présentez à l'ordre des géomètres de votre pays. Et c'est l'ordre des géomètres qui vous met en stage d'expertise. Vous êtes astreint à faire 2 années d'expertise judiciaire dans un cabinet de géomètres experts déjà installés. Donc vous faites ces 2 années-là. Quand vous finissez ces 2 années, on vous inscrit au tableau de l'ordre. L'ordre donc écrit au ministère là-bas et le ministre vous donne l'agrément pour que vous exercez votre profession en votre propre nom. Mesurer des surfaces, prendre des données techniques importantes à toutes fins utiles, là se limite le champ d'action du géomètre. Mais les demandeurs n'ont pas tous le même regard sur cette corporation, des préjugés à tort ou à raison. Il n'y a pas une profession sans brebis galeuse. Il nous est recommandé, au moment même où on prête serment, il nous est rappelé un certain nombre d'obligations, un certain nombre de restrictions. Ce qui est dit par rapport à ce qu'on vole parcelle et tout ça, ce n'est pas si vrai que ça. Parce qu'une parcelle n'est pas extensible. Mais ce n'est pas si faux. Parce que je reconnais qu'il y a de nos amis, qu'il y a de nos collaborateurs qui se prêtent à ce genre de choses. Fin de partie pour cette équipe, on remballe le matériel. Cap sur un autre site, c'est le quotidien du géomètre. Merci Rodrigue Herman Améguin pour nous avoir plongé dans le quotidien du géomètre. Et nous allons terminer cette édition par quelques informations en bref. Sachez qu'Ethiopian Airlines et le gouvernement tchadien viennent de signer un accord portant sur le lancement de la nouvelle compagnie aérienne nationale tchadienne en octobre prochain. Le vol inaugural est prévu pour le 1er octobre, mais la première destination n'a pas encore été déterminée. La nouvelle compagnie disposera d'une flotte initiale de 2 avions bombardiers. Dans ce contrat, l'État tchadien détiendra 51% de la nouvelle compagnie qui sera baptisée Tchadia Airlines. La compagnie aérienne nationale tchadienne desservira les 4 principales villes du pays ainsi que des pays voisins. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Retrouvez Estelle Espérance Oropazo demain pour de nouvelles informations. Moi, je vous dis rendez-vous lundi prochain.